Voilà, mes amis, comme j'ai été en vérité énormément sollicité pour parler de la situation que nous sommes en train de traverser, bien que j'ai déjà donné un petit cours, une petite intervention sur ce sujet, mais il est vrai que l'essentiel était encore caché, d'abord parce qu'au moment où j'ai fait cette intervention, nous n'avions pas encore, d'une certaine manière, suffisamment de clarté pour mieux comprendre ce qui se passe. Et puis aussi, mon intention était d'envoyer un message fort mais court, et à chacun de ceux qui l'écouteraient d'essayer d'interpréter comme ils le pensent eux-mêmes. Aujourd'hui, on a, si j'ose dire, un peu plus de vécu, un peu plus d'expérience, et je voudrais pas forcément approfondir le sujet sur le plan quantitatif, parce que je ne sais pas si je vais parler pendant des heures, certainement pas, mais en tous les cas sur le plan qualitatif. Je voudrais d'abord introduire ce que je vais exprimer sur la situation d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord l'introduire avec des explications thoraïques, dans la mesure où, comme le disent nos maîtres, la Torah est le plan de l'histoire. Celui qui comprend et surtout qui enseigne la Torah a l'obligation absolue d'interpréter les événements, entre parenthèses, profanes, selon les racines de la Torah elle-même. Seulement la semaine dernière, on a lu le passage du veau d'or. Si on s'interroge, si on réfléchit sur ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'absolument bouleversant, incompréhensible. Moshe est sur le mont Sinaï. Il est en train de recevoir la Torah. Et précisément le dernier jour, le jour où il reçoit les tables, c'est-à-dire le jour le plus important qui finalise tout ce qui s'est passé depuis les 10 commandements, depuis que nous avions reçu oralement les 10 commandements. Après, il y a tout un processus qui dure pendant 40 jours jusqu'à ce que Moshe mérite de recevoir véritablement les 10 commandements sous la forme des 2 tables et de les transmettre au peuple juif, avec toute la Torah qui se cache derrière, bien évidemment. Car comme nos maîtres nous l'expliquent, toute la Torah est cachée à l'intérieur des 10 commandements. Et c'est précisément ce jour-là que une partie d'Israël fait le veau d'or. Alors évidemment, comme je le dis toujours, quand on lit la Torah, comme malheureusement la grande majorité des hommes et des femmes sur terre lisent la Torah comme on lit Astérix ou Lucky Luke, on lit l'histoire et puis bon, on s'arrête là. On n'essaye pas de comprendre tout ce qui se cache derrière la vitrine qui est le verset lui-même. Quand on se pose un minimum de questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment c'est possible? Il y a seulement 40 jours, tout Israël voit le dévoilement de ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine. Tout Israël, d'après notre tradition, entend les 2 premiers commandements. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a plus aucun doute. Et 40 jours après, le jour le plus important où on doit recevoir la Torah, on danse devant un veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon intention n'est pas bien sûr de tout expliquer, car il me faudrait plusieurs infinis pour le faire. Mais révéler la notion la plus importante à nos yeux dans le contexte d'aujourd'hui et dans l'introduction de mon intervention. On retombe ici sur le principe fondamental dont j'ai déjà parlé de très nombreuses fois. C'est toujours au moment où doit se dévoiler quelque chose de très fort, dans le sens du bien, qu'à ce moment-là, selon le principe, si j'ose dire, du libre arbitre, qui est le principe fondamental qui régit notre monde, selon ce principe-là, des forces contraires se révèlent pour, si j'ose dire, permettre l'équilibre entre le choix, entre le bien et entre le mal.
pour ne pas que nous devenions des robots du bien. Et donc, des forces aussi puissantes que le bien se dévoilent à ce moment-là. Et malheureusement, comme on le sait, les forces du mal sont beaucoup plus attirantes que les forces du bien, et généralement, l'homme choisit le mal. Mais en tous les cas, ce que je veux expliquer, c'est que précisément parce que nous étions dans cette ambiance du don de la Torah, les forces du mal se sont réveillées avec une puissance inimaginable pour nous empêcher de recevoir la Torah et nous faire tomber dans le veau d'or. Le principe est donc le suivant, et je vais le montrer sous d'autres exemples. À chaque fois que l'humanité se prépare à quelque chose d'extraordinairement bien, il faut savoir que précède cet extraordinairement bien, précède ce dévoilement des forces contraires extrêmement négatives dont le but est de tout détruire et de nous empêcher d'arriver à ce bien. Prenons un exemple dans l'histoire contemporaine, la Shoah. Pourquoi la Shoah à ce moment-là précis? Mais parce que tout simplement Israël était en train de revenir sur sa terre. Ça faisait déjà de nombreuses décennies, depuis la fin du 19e siècle, que Israël revenait sur sa terre, que Israël se reconstruisait sur sa terre. Et c'est à ce moment-là qu'explose la Shoah. Pourquoi? Même les acteurs eux-mêmes de la Shoah n'en sont pas conscients. Ils sont eux-mêmes manipulés par les forces du mal qui rentrent en eux et qui les utilisent comme des outils. Mais les forces du mal prennent conscience qu'Israël est en train de sortir de l'exil, est en train de se reconstruire, en train de réaliser toutes les prophéties. Et donc les forces du mal se déchaînent contre Israël pour empêcher le retour d'Israël. Et c'est la Shoah. La Shoah est la conséquence directe du retour d'Israël sur sa terre. Malheureusement, c'est le prix à payer. À chaque fois qu'on s'approche du bien, on va devoir traverser une période extrêmement douloureuse qui va tout faire pour nous empêcher de continuer et d'arriver jusqu'au bien. On a des tas d'autres exemples, même sur le plan purement biologique. Une femme qui accouche, qui va donner la vie, souffre avant et pendant son accouchement. Elle hurle, elle crie, et pourtant elle est en train de donner la vie. C'est toujours le même principe. Pour pouvoir arriver au bien, tu dois traverser le mal. J'ai déjà expliqué que c'est aussi ce qui s'est passé au moment de l'Inquisition. Pourquoi l'Inquisition arrive à ce moment-là? Mais parce que on était dans une période où était arrivé le moment du premier retour d'Israël sur sa terre, ce qui va d'ailleurs se produire après l'Inquisition, où des milliers de Juifs vont repartir en Israël et fonder entre autres la ville de Tzfat. Alors quand on regarde l'histoire sur le plan chronologique, on dit non, il y a eu l'Inquisition, puis après, une partie des Juifs sont montés à Tzfat et ont reconstruit Tzfat. Mais en vérité, au niveau des racines de l'histoire, c'est le contraire. C'est parce qu'était arrivé le moment du premier retour sur la terre d'Israël par, pas seulement quelques individus, mais des centaines, voire beaucoup plus. À ce moment-là, s'est réveillé dans le monde des forces contraires qui ont voulu exterminer le peuple juif, l'Inquisition. Mais regardez, tout ce que je dis est marqué explicitement dans la Torah, dans Rashi. Ce qui s'est passé en Égypte. Rashi nous dit clairement que la raison de tous les décrets, tuer les enfants, les jeter dans l'eau, c'était parce que les astrologues, les magiciens, les sorciers de Pharaon avaient vu que le temps de la naissance du libérateur d'Israël était arrivé. Même les Juifs ne l'avaient pas vu, mais les sorciers de Pharaon l'avaient vu. On a donc une source explicite dans la Torah de tout ce que je dis. Le mal voit que quelque chose de bien va se produire et fait tout pour empêcher le bien de se réaliser. C'est la raison pour laquelle commencent tous les décrets en Égypte et que les Juifs ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et parce qu'eux avaient vu que le libérateur Moshe devait naître. Et il fallait tuer tous les nouveau-nés pour empêcher
que le libérateur grandisse et puisse sauver Israël. Et finalement, c'est celui qui émet les décrets qui va faire grandir le libérateur dans sa propre maison. Donc, on a une référence claire dans la Torah de ce que je lis. Un autre exemple, Internet. Il n'y a pas aujourd'hui un instrument qui peut faire autant de bien que Internet, qui peut sauver autant d'hommes et de femmes dans tous les domaines que Internet. Et c'est en même temps l'instrument le plus corrompu, le plus pervers, le plus débauché de tous les instruments qu'il y a sur Terre. C'est toujours le même principe. Parce que Internet a été dévoilé. La source première, c'est bien sûr la volonté du maître du monde, qui permet le dévoilement d'Internet pour pouvoir sauver des millions de vies qui vont se rapprocher de la vérité, comme nous le voyons nous-mêmes à notre humble niveau. Des milliers d'hommes, de femmes, juifs et non-juifs, prennent conscience de la grandeur de la Torah grâce à Internet. Et c'est précisément Internet qui est aujourd'hui l'instrument le plus pourri de la Terre. Parce que justement, il contient une force de bien extraordinaire. C'est toujours le même principe. J'ai déjà expliqué, mes amis, que c'est la raison profonde pour laquelle le maître du monde a tout fait pour voiler d'une manière poubellique tout le processus de la délivrance. Quand je dis poubellique, vous comprenez ce que je veux dire. Ça commence avec un homme qui couche avec ses filles. Ça continue par un homme qui va, Yehuda, qui veut se payer une prostituée. Et puis après, ça passe par Ruth, qui vient d'un peuple que la Torah elle-même bannit. Au point que pendant 5 générations, Oved, Yishai, David, Shlomo, pendant 4 générations, jusqu'à l'époque du roi Salomon, plus de la moitié d'Israël pensait que cette famille soi-disant royale n'était en vérité que des non-juifs, qui n'étaient pas du tout convertis selon les règles et les lois de la Torah. C'est pour ça que le roi David a tellement souffert. Il avait contre lui la majorité des grands d'Israël. Le Sanhédrin était contre lui. Tout le monde était contre lui parce qu'on pensait qu'il n'était même pas juif. Et tu veux être notre roi? Je l'ai souvent expliqué dans mes cours. Il n'y a qu'au moment de l'inauguration du temple que le peuple va comprendre qui était le roi David. Comme l'expliquent nos maîtres, mais je ne vais pas revenir sur ces détails. Et puis, l'exemple que j'ai donné de notre époque contemporaine, le retour d'Israël, se fait grâce à des gens qui ne sont pas du tout religieux, le sionisme laïque. La plupart d'entre eux sont des anti-Torah, de virulents anti-Torah, qui vont tout faire pour détruire la Torah du sein même du peuple juif. Pas tous, mais il y en avait. Et même ceux qui n'étaient pas à ce point anti-Torah n'étaient pas du tout religieux. Pourquoi le maître du monde a besoin de construire toute la lignée messianique jusqu'au retour d'Israël, en passant par un père qui va avec ses filles, un homme qui va avec une prostituée, une femme, Ruth, qui vient du peuple le plus détesté, bibliquement parlant, du peuple juif, le peuple de Moab, et puis le sionisme laïque? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais la réponse, vous l'avez compris, parce que si les choses avaient été visibles, si les forces du mal s'étaient aperçues que le maître du monde est en train de préparer la délivrance finale, mais ce n'aurait pas été une Shoah qu'on aurait eue, c'est 50 Shoah, et il ne serait plus resté un seul juif sur terre. Donc le maître du monde a tout fait pour cacher au maximum, et malgré tout ça n'a pas empêché au moins une Shoah. Et imaginons encore une fois s'il n'avait pas caché plus que ce qu'il ne l'a fait. Parce que le maître du monde savait que le peuple juif ne pourrait pas supporter les atrocités inimaginables qui s'abattraient sur lui si c'était trop visible qu'on est en train de revenir sur notre terre. Et donc il fallait cacher au maximum. Voilà le message fabuleux. Et c'est pour ça que une partie, la majorité des grands d'Israël, les grands de Torah, quand ils ont vu Herzl et tous les gens qui venaient après lui, on dit mais c'est pas possible, ça peut pas être le retour d'Israël sur sa terre entre les mains de tels mécréants. Eux-mêmes n'ont pas vu, n'ont pas compris. Se sont complètement trompés, à l'exception de un ou deux comme le Rav Kook ou d'autres.
En vérité, pour nuancer ce que je dis, Rabbi Nachman explique lui-même que parfois le maître du monde aveugle les grands d'Israël. Donc ils ne sont pas responsables de cet aveuglement. Il les aveugle pour permettre au processus de se faire sans que les grands d'Israël en soient conscients. Parce que si eux étaient conscients et eux avaient dit « Oh, c'est le retour d'Israël », ça n'aurait pas été, comme je l'ai dit, une Shoah, ça aurait été 50 Shoah. Ça n'aurait pas été 6 millions, ça aurait été 600 milliards de morts. J'exagère bien sûr, mais vous m'avez compris. Donc c'est le maître du monde qui a aveuglé tous les grands d'Israël pour qu'ils se dressent contre le processus du sionisme laïque en disant « ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas des juifs ces gens-là ». Et comme ça, le maître du monde pouvait en cachette ramener les juifs sur leur terre sans que personne ne s'y oppose, ou presque. Puisque personne ne pouvait imaginer que c'était la délivrance finale qui était en train de commencer. Et c'est comme ça que le maître du monde roule le monde. Mais lui, il sait le faire. Mais ça ne marche pas toujours. La preuve, il n'a pas empêché les décrets contre Israël au moment où le libérateur qui doit nous sortir d'Égypte doit naître. Il n'a pas empêché l'Inquisition. Il n'a pas empêché la Shoah. Parce que malgré tout, il y a des souffrances que nous devons traverser pour pouvoir arriver au but qui est le dévoilement de la lumière et de la vérité. Mes amis, je souhaite, et je le dis, mais vraiment du plus profond de mon cœur, je souhaite me tromper totalement, absolument dans tout ce que je vais dire, maintenant. Et je sais très bien que des dizaines, des centaines, des milliers vont se lever et vont dire encore un discours comploteur, et etc., etc. Je sais tout ça. Mais je sais aussi que quand ceux qui vivaient en Israël avaient envoyé des messagers avant la Shoah pour prévenir, pour aller partout en Ukraine, en Pologne, en Russie, pour prévenir les communautés de ce qui se préparait, il y a eu la même réaction. Mais arrêtez, arrêtez, bon, c'est vrai, on souffre en exil, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais non, arrêtez. C'est vrai. C'est vrai que quand on essaye de prévenir aujourd'hui les Juifs des États-Unis que quand les démocrates vont revenir au pouvoir, ils seront pires que Hitler. Mais arrêtez vos histoires, arrêtez cette théorie du complot, mais arrêtez, arrêtez. Oui, les Juifs vont toujours dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Jusqu'à ce qu'ils voient leurs enfants arrachés des bras de leur mère et jetés dans le feu. C'est comme ça. Le Juif ne changera pas. C'est un peuple qui a de grands défauts. Et ce défaut, après 4000 ans de souffrance, il n'a toujours pas corrigé. À chaque fois qu'on le prévient qu'il est en danger, mais non, mais non, mais non. Donc je sais que de nombreuses réactions vont être « mais non, n'écoutez pas ce charlatan, ce pseudo-rabbin ». C'est pas grave, je suis habitué, ça fait 40 ans que je le vis. Mais je me suis rarement trompé. Mais là, je prie vraiment le maître du monde et je lui demande lui de faire en sorte que je me trompe. Mais comme j'en suis pas sûr, je vais quand même parler. Je pense que ce qui se prépare aujourd'hui est soit le commencement de quelque chose de terrible, soit un essai du genre le brouillon avant le propre. Et j'explique. Vous pensez que c'est le virus, le vrai danger? Bien sûr, c'est un danger. Je parle du vrai danger. Non, le vrai danger, mes amis, ce n'est pas le virus. C'est le problème économique qui s'ensuit. Et il fallait trouver un moyen pour arriver à cette catastrophe économique qui est en train de se préparer. Et les éminences grises de ce monde, qui ne sont pas les dirigeants que l'on voit comme Macron ou comme Bibi ou comme Trump, eux ne sont que des poupées, que des marionnettes entre les mains de ceux qui dirigent le monde depuis des millénaires. Et ces gens-là placent ce qu'ils doivent placer, avec toutes les nuances bien sûr, parce qu'ils savent que ceux qui seront visiblement au pouvoir seront en vérité leurs marionnettes dans leurs mains, sans la moindre exception, car s'il y en a une, en une seconde, il prend une balle dans la tête. Donc de toute façon, il n'a aucune chance de s'opposer à ce pouvoir caché.
Et le but final, comme je l'ai expliqué dans ma première intervention, le but final de ces éminences grises, qui ne sont pas forcément d'un seul pays, qui peuvent être une organisation qui traverse l'histoire et qui regroupe des membres de différents pays. Ces éminences grises, ce qu'elles veulent, c'est transformer l'humanité en esclave. Et il y a pour ça plusieurs étapes. Pourquoi nous transformer en esclaves? Pour qu'eux soient à la tête d'une humanité qui sera à leur service. C'est le rêve de tous les dictateurs depuis avant même la création du monde. Le premier qui a rêvé ce projet-là et l'a presque réalisé, c'était bien sûr dans notre tradition Nimrod, avec la tour de Babel. Et puis après, Pharaon, Nabucodonosor et combien d'autres. Et ce projet, comme je l'ai souvent expliqué, a plusieurs étapes. La première étape, c'est la destruction des identités nationales, c'est-à-dire l'immigration. On détruit les identités nationales, un Français ne sait plus ce que c'est être un Français, il ne vibre plus quand il entend la Marseillaise, parce qu'il n'a plus du tout d'identité française. Pareil pour tous les pays d'Europe. En Allemagne, peut-être pire que partout ailleurs. Et ça, c'est la première étape. Donc, à partir du moment où un homme n'a plus d'identité, il n'a plus vraiment de raison de vivre. Il ne sait plus d'où il vient, qui il est, où il va. C'est quoi son avenir? Quand il se promène dans la rue et qu'il voit tellement de gens qui ne sont pas de vrais Français dans la même rue que lui, comment voulez-vous qu'il puisse croire encore en la France? Mais pourquoi on détruit les identités nationales? Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. Parce qu'un homme qui n'a plus de point de repère n'a plus envie de se battre. Mourir pour la patrie, c'est tant que la France est aux Français. Mais mourir pour la patrie quand la France n'est plus aux Français, quel est l'idiot qui va mourir pour une patrie qui n'en est plus une? Donc il n'a plus envie de se battre. Donc c'est la première étape de son affaiblissement. La deuxième étape, je pense qu'on est en train de la vivre aujourd'hui, soit au niveau de son commencement, soit au niveau d'un brouillon, c'est-à-dire ils essayent de voir comment ça marche, et puis après ça va reprendre, mais après la prochaine fois ça va être la fin. Comme un brouillon avant un propre. Ben oui, le virus en vérité fait beaucoup plus de dégâts sur le plan économique que sur le plan médical. C'est incroyable ce qui se passe ici en Israël, partout dans le monde. Toute l'économie mondiale est en train de s'écrouler, les bourses et tout. Quel est le but? Ben, ceux qui sont derrière ça, bien évidemment, eux, vous inquiétez pas, ils ont le pouvoir et l'argent. Mais le fait que l'économie du citoyen moyen, même riche, s'écroule, mais c'est la deuxième étape qui va nous transformer en esclaves, car on va bientôt être complètement dépendant finalement des services que l'élite va vouloir nous rendre. Un peu de pain, un peu d'eau. Et quand il n'y aura plus d'argent, quand on sera dépourvu de tout, quand on n'aura plus de quoi manger, tout d'un coup va se dévoiler une force qui nous dira « Mais vous voulez vivre? Soyez à notre service, vous aurez du pain, vous aurez de l'eau, mais soyez à notre service. » Qui va refuser? Qui va refuser d'être un esclave en échange de pain et d'eau? Donc la destruction de l'économie mondiale est la deuxième étape fondamentale pour transformer l'humanité en esclave. Après la destruction de l'identité, qui est la destruction de l'idéal, on va détruire l'économie pour que l'homme n'ait plus aucune source d'indépendance. Et lorsque le seul qui a à manger va se révéler, lorsque le masque va tomber, ben on sera obligé de s'écraser devant eux pour pouvoir avoir du pain et nourrir sa femme et ses enfants. En échange, ils nous feront travailler dans ce qui leur rapportera à eux les milliards. Ils seront quelques centaines ou quelques milliers à se les partager. Et toute l'humanité sera à leur service. Et donc c'est ça, le but réel de cette crise économique, qui dépasse l'entendement, qui n'a plus aucun sens. Et puis il y a aussi ce que j'ai expliqué, tester, on pourrait dire, le tempérament de l'homme, sa capacité de très vite se transformer en mouton. Et là, ça marche mieux que dans tous les autres domaines.
parce qu'on interdit le rassemblement de 10 personnes, eh bien, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de rassemblement de 10 personnes. Alors qu'il y a des contradictions inimaginables, car dans un supermarché, tu peux continuer à y aller. Il y a plus que 10 personnes. Il y a des contradictions inimaginables dans je ne sais combien de domaines, mais on teste. Donc finalement, la transformation de l'homme en esclave passe par 3 points. Perte d'identité, catastrophe économique et le transformer en mouton. C'est-à-dire qu'il réagit bêtement devant tous les décrets qu'on lui impose. Et ça marche, ce 3e cas marche mieux que les 2 premiers. Parce que les 2 premiers nous sont imposés. Mais celui-là, c'est de notre propre décision qu'on décide de ne plus aller là où il y a 9 personnes pour ne pas être le 10e. Mes amis, c'est ça, la guerre de Gog et Magog, qui commence d'une manière plus visible que jamais aujourd'hui même, c'est-à-dire depuis ces dernières semaines. Encore une fois, tout ce qu'on vit n'est peut-être qu'un brouillon, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout va s'arranger, et puis on va tout oublier, mais vous inquiétez pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça recommence, mais cette fois-ci, ça sera impropre. Ça ne sera pas un bouillon, parce que les éminences grises vont sans doute analyser comment le monde a réagi face à ce qui s'est passé. De là, ils vont tirer les conclusions, et la prochaine fois, ça sera la fin véritable. La fin véritable à vision humaine, bien évidemment, car nous savons tous ce que nous disent nos prophètes, comment la guerre de Gog et Magog va se terminer. Elle se terminera par l'accouchement de la délivrance. Mais maintenant, ça confirme tout ce que je dis. Pourquoi aujourd'hui le monde rentre et va rentrer dans une situation catastrophique comme jamais dans toute l'histoire humaine? Parce qu'aujourd'hui, les forces du mal font tout pour empêcher la délivrance finale. La guerre de Gog et Magog, c'est la dernière guerre du mal contre le dévoilement du bien éternel, c'est-à-dire le Mashiach et la délivrance finale, et le dévoilement de Dieu comme roi sur toute la terre, et l'unité réelle, profonde et sincère au milieu des peuples. Le mal sent qu'il arrive à sa propre fin, et il fait tout pour empêcher la bonne fin, c'est-à-dire sa fin à lui et le bon commencement pour nous. C'est pour ça, mes amis, que je vous dis la chose suivante. Il faut se préparer, il faut se renforcer, il faut arrêter d'écouter toutes les bêtises qu'on nous déverse pour nous endormir à droite et à gauche. C'est le virus. De plus en plus de gens savent aujourd'hui que le virus, il n'est pas venu tout seul. On parle même aujourd'hui d'une guerre biologique et que ce n'est pas du tout un virus comme on le comprend. Mais peu importe. Ce virus, il n'est pas venu tout seul. Tous les décrets qui mettent en péril l'économie mondiale, qui n'a pas un minimum de bon sens pour comprendre ce qui se cache derrière. Pour qu'il n'y ait finalement dans ce monde que 2 catégories. Presque 7 milliards d'esclaves et quelques centaines de riches qui, eux, se sont déjà préparés à l'avance pour ne pas être touchés par la crise économique qui ne les touche pas eux. Parce que eux se préparent depuis des décennies. Et ils ne sont pas touchés par cette crise économique qui est en train de faire tomber aujourd'hui tout le monde. Donc mes amis, encore une fois, que ce soit un brouillon que l'on vit avant le propre malheureusement, ou que ce soit le véritable commencement du propre, il faut être conscient que quelque chose de terriblement dur se prépare. Oui, nous rentrons et nous sommes rentrés dans la guerre de Gog et Magog, qui a plusieurs étapes. L'une d'entre elles sera peut-être une véritable guerre avec de véritables armes. Mais nous sommes rentrés dans cette guerre. Nous ne savons pas encore qui est véritablement derrière. Même nos prophètes nous l'ont caché en l'appelant Gog. Ça veut dire quoi Gog? D'où il vient? Qui est-il? Mais il est là. Nos prophètes ne se sont pas trompés. Et donc, nous devons nous renforcer dans la Emouna, nous renforcer dans l'étude de la Torah. Mais là, je tiens à préciser quelque chose. Je disais qu'il faut arrêter d'écouter tous les vendeurs de mensonges, tous ces criminels qui nous disent « c'est le virus ».
Mais il faut aussi d'un autre côté arrêter d'écouter tous ces vendeurs d'illusions qui nous disent « priez et tout s'arrangera ». Je regrette, mes amis. Avant la Shoah, il y avait des centaines de milliers de juifs et de juives et d'enfants qui priaient de toute leur force. Malgré tout, ils ont été transformés en cendres. Avant l'Inquisition, il y avait des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui priaient. Ils ont été brûlés sur les bûchers. Avant chaque pogrom, il y avait des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui priaient. Mais ils ont été décapités. Arrêtons de croire que sous prétexte qu'on est gentil avec le bon Dieu, on va échapper aux catastrophes. Toute l'histoire de notre peuple prouve le contraire, ainsi que l'histoire des peuples en général. Bien sûr, il faut prier. Bien sûr, il faut se rapprocher de toutes ces forces du Maître du monde. Mais arrêtons de le prendre pour une machine à sous. C'est pas ça le bon Dieu. Il a sa manière à lui de diriger le monde qui nous dépasse, qui parfois nous choque, qui nous révolte, que nous ne comprenons pas. Et même si notre émouna nous pousse à dire que tout est pour le bien, mais tout est pour le bien à son niveau. Et un jour on le comprendra, mais à son niveau. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons le comprendre et le vivre déjà aujourd'hui. Toute l'histoire prouve que ce qui est bien pour lui, nous le vivons comme de terribles épreuves, de terribles souffrances. Alors mes amis, ce que je vous demande, n'écoutez ni les uns ni les autres, ni ceux qui vous disent c'est la faute au virus, ni ceux qui vous disent priez et tout s'arrangera. Écoutez-moi, et moi je vous donne l'enseignement du juste milieu, celui de la Torah authentique. Oui, priez, oui, renforcez-vous dans la Emouna, mais en même temps, préparez-vous sur le plan mental, sur le plan psychologique, à traverser des moments durs, des moments difficiles. Et ceux qui se préparent à cela seront ceux qui finalement arriveront à voir la lumière à l'extrémité de ce tunnel qui commence à être construit aujourd'hui. À tous et à toutes, beaucoup de courage, beaucoup d'émouna. Ne vous inquiétez pas, finalement, c'est nous qui gagnerons. Toutes ces ordures et toutes ces poubelles d'éminence grise qui essayent de dominer le monde depuis des millénaires, un jour disparaîtront les uns après les autres. Ce n'est que le bien qui restera pour l'éternité, que la vérité qui restera pour l'éternité. Mais soyons forts, soyons courageux, préparons-nous à ce que nous devons traverser et finalement nous réussirons. Amen, Vechen Yehi Ratzon.